Salut tout le monde, c'est Flizac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Alors, je pense que dans le titre je vais mettre je réagis à la bêta machin. Alors, bien sûr je réagis à une vidéo qu'un mec a fait un gameplay sur la bêta de Mario 64. Du coup voilà, et je pense que 99% des gens ont vu à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne pour ceux qui l'ont vu. J'avais dit que ouais je vais faire machin et qu'il y a eu des galères et qu'à un moment donné j'avais dit à un moment donné, je sais pas, s'en souvenir, ouais c'est mieux, bref je sais pas si c'est français mais c'est pas grave. Je sais que j'ai beaucoup teasé, oui j'ai beaucoup teasé ce bordel, ça va arriver un jour, bien évidemment ça va arriver un jour ce bordel, mais c'est long, c'est très long à programmer ce bordel. Bon, programmer, c'est très long à déjà à faire le texte parce qu'il faut que je fasse le texte. Plus faut que je fasse la vidéo, plus le montage, plus si, etc. Bref, c'est un calvaire. Du coup, je vais essayer, hein, bien évidemment, je vais essayer avec mon monteur qui pourrait me charger, tu vois, charger les choses, etc. avec une belle miniature, etc. Bref, la miniature, on verra. Et tout. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va réagir à une vidéo qu'un mec, mais vraiment, ça date, hein, il y a un an, ça date d'il y a un an, le 26 juillet, comme de par hasard. Bref, du coup, c'est... alors, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire bêta de Mario 64, peut-être pour les plus jeunes, etc., mais la bêta de Mario 64, ça veut dire que c'est une bêta technique, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est une bêta technique pour tester le jeu en avance. Alors, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est plus E3, etc. Avant, c'était le Space World. Et le Space World, c'est un peu comme l'E3 qu'on connaît maintenant. Bon, qui n'existe plus, j'ai pas lui. Mais c'est un peu la même chose. Du coup, l'E3, ou plutôt, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui de 95, voilà, on va l'appeler le 3, ça va être plus simple. Du coup, le fameux 3, etc., il y a eu des gens qui ont testé, etc., pendant que le jeu il était sorti en 96, je vous discute pas. Donc, le premier jeu, etc., pas de la bêta, mais je veux dire du jeu officiel, du jeu final, c'était celui qui est sorti au Japon, qui veut dire Mario 64, qui est sorti au Japon en avance, mais vraiment en avance de fou. Puis, il y a eu la version américaine qui est sortie un petit peu plus tard, 3 mois après. Et la version française de chez nous, donc en France, elle est arrivée un an plus tard. Alors, dans la version française, il y a eu tous les bugs, mais vraiment tous les bugs, etc. de la version japonaise, parce que c'est un peu remaster des deux versions européennes et américaines, c'est la version japonaise. Mais remasterisée. Mais vous allez comprendre le pourquoi du comment. Dans la version japonaise, il n'y a pas, mais vraiment pas de patch, rien. Il y a tous les bugs. Et c'est pour ça que streamers ou n'importe, hein, tu vois, il y a peut-être des streamers, des youtubeurs, etc. qui font du speedrun. Speedrun, pour ceux qui savent pas, speedrun ça veut dire le speed et le run. Alors le speed c'est aller vite et le run c'est courir le plus vite possible. Ça veut dire que tu finis le jeu le plus rapidement possible. C'est ça en fait. Et du coup, t'as des gens qui stream sur du Mario 64, le vrai jeu officiel. Alors je parle pas de la bêta, mais là je vous parle du vrai jeu. Le speedrun, il est un peu catégorisé sur la version japonaise. Alors, pourquoi, vous allez me dire, oui mais Flizac, pourquoi tout le monde font du speedrun à la version japonaise? Je vais vous expliquer. À la version japonaise, comme je vous ai dit auparavant, c'est qu'il n'y a pas de patch comment dire, il n'y a pas de patch au niveau des bugs. Et à la version européenne, c'est que à la version européenne, il y a tous les bugs, mais vraiment tous les bugs de la version japonaise qui sont patchés. Du coup, tu ne peux plus refaire. Et comme la version japonaise, elle n'est pas patchée, qu'est-ce qu'ils vont dire les joueurs? Ils vont se dire, go faire du speedrun à la version japonaise. On est bien d'accord, tu vois. Même si tu parles pas japonais, tu connais un peu le jeu. Normal. Pour ceux qui ont joué. Voilà. Et du coup, les speedrunners,
Et même à l'heure actuelle, je pense qu'il y a tout le monde qui speedrun, soit sur du Mario 64, soit Zelda 64. Ou Zelda... Non, pas Zelda 64, j'ai pas fait exprès. Zelda 64, c'est une bêta technique, etc. Mais je veux dire que il y a des gens qui stream et qui speedrun Ocarina of Time, c'est dur à dire ce blaze, Ocarina of Time et Mario 64. Voilà, il s'agit rien. Peut-être qu'à l'heure actuelle, mais il y a 2-3 ans, voilà. Et du coup, le jeu il est beaucoup speedrunné par tout le monde. Et comme par exemple Farod qui avait des petits speedruns à droite à gauche sur Mario 64. Je pense que je vais mettre un petit extrait. Voilà, en soum soum. Et quand même, je vais mettre sa vidéo, sa chaîne de YouTube en description. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, au moins, voilà, peut-être qu'ils pourraient voir cette vidéo et que j'ai fait une petite pub. Je sais pas, voilà, ou bref, aucune idée. Mais s'ils voient cette vidéo, tant mieux. Et s'ils voient pas, c'est pas grave. Mais voilà, je mets quand même sa chaîne en description parce que je me suis un peu inspiré de lui par rapport à la bêta de Mario 64 et je sais que il y aura des gens qui vont dire, hein, les puristes, qui ont regardé la vidéo de Mario 64, surtout l'iceberg de Mario 64, qui vont dire oui mais Flezac, tu recopies un peu, etc. Bon, je le sais très très bien, mais bon, ça m'a un petit peu inspiré, hein, je ne peux pas, tu vois, je suis obligé. Et bref, et du coup, on va réagir à cette vidéo. Je sais que j'ai un peu parlé, blablaté, machin, mais c'était un peu, tu vois, c'était un peu, comment dire, l'émotion, etc. C'était un peu obligatoire de ma part de un peu parler, etc. Du coup, je vous laisse sur cette vidéo, etc. Je veux pas trop parler, je veux pas faire le mec chiant. Je vous laisse sur cette vidéo, on va regarder, et dès qu'il y a des points, etc., je vais mettre quelques fois sur pause pour vous dire quelques petits trucs qui ont changé par rapport à la bêta et la version finale. Du coup, je vous laisse sur cette vidéo, et voilà. Alors, pour ceux qui savent pas, savent pas trop lire, etc., la version du jeu est en japonais. Voilà, je dis ça, j'ai rien. Finale du jeu, c'est un peu la même chose qu'en mode l'Akitule est là pour t'expliquer comment tu joues, etc. Je pense que c'est un truc comme ça, mais au cas où, si j'y arrive, tu vois, si j'arrive à mettre les sous-titres, etc., tant mieux. Si j'y arrive pas, je suis vraiment navré. Heureux tout le monde. Alors, bon, je pense que vous avez un petit peu vu le gameplay, etc. Du coup, quand Mario il a fait le triple saut, donc le saut et ensuite le deuxième pour faire le triple saut, et je pense que vous avez compris, c'est que pour que Mario prenne plus de vitesse. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que déjà le bruit il a totalement changé. Alors, c'est pas le même bruit
qu'à la version actuelle. Je pense que je vais mettre une petite comparaison donc en montage, voilà. Je pense que maintenant vous avez entendu. Et du coup, quand Mario fait le triple saut, et bah, alors déjà le truc qui a vraiment changé, c'est que le bruit de Mario est vraiment dégueulasse. Celui de la bêta, hein, je parle. Et en plus, les développeurs, ils ont bien travaillé à la version finale. Donc, merci quand même les développeurs, c'est vraiment cool. Parce que, imaginons, si t'es à la version finale avec le même bruit de Mario, c'est horrible. On va pas se mentir, c'est horrible. Et à un moment donné, t'as envie de péter un plomb ou même avoir un mal de crâne. Donc, c'est chiant. Et bon, fort heureusement, ils l'ont pas gardé. Et en plus de ça, bah, Mario, à la base, tu vois, Mario 64, etc., à la base, c'était même pas Nintendo qu'ils avaient fait un truc de fou, etc. Non, c'est juste une petite société japonaise qui s'est dit, on va faire un Mario moustachu, un peu italien, un peu des airs d'italien, mais bref, et moustachu, etc., plombier, et tout, avec la princesse, etc. Voilà, t'as capté. Et du coup, c'est parti un peu dans ce domaine-là. Et du coup, pour eux, bah, c'était en mode Mario, moustachu, qui découvre le royaume, etc. Et c'est tout, tu vois, c'est tout. Y a rien de grave, tu vois, y a rien de ouf, hein, c'est juste ça. Et du coup, bah, Nintendo, plutôt Shigeru Miyamoto, je sais pas si j'ai bien dit, mais je pense que j'ai bien dit, le papa Mario et Zelda, et bah il s'est dit allez on va faire c'est eux qui avaient pris en commande pour le coup parce que en plus de ça une petite histoire un peu triste c'est que le mec ce qu'il avait fait c'est que bah il voulait tester le jeu tu vois normal il voulait tester son jeu etc c'était ils étaient vraiment amateurs les japonais la société japonaise du coup c'était vraiment amateur et ils voulaient tester et du coup un soir il y a un mec qui était au bureau tranquille au bureau machin bah, de travail pour Mario tu vois normal pour bah, travailler Mario etc à fond et du coup ce qui s'est passé c'est qu'un soir il avait testé il a testé Mario etc dans son plus grand de calme plus grand des calmes et du coup ce qui s'est passé l'histoire est vraiment tragique et c'est pour ça qu'il a né entre guillemets le fameux truc que je vous dire après c'est que en gros le mec il jouait tranquillement il faisait les niveaux machin et quand il est parti au sous-sol alors je ne peux pas le savoir mais d'après ce que j'ai vu dans un documentaire ou dans un texte c'est que bah il est parti en bas donc au sous-sol et au sous-sol bah c'est un peu comme Porygon je pense que vous connaissez le problème de Porygon pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo bon maintenant elle est plus présente parce que j'étais mis en report en privé ou en répertorié, je sais plus. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'est un peu la même chose que Porygon. C'est qu'en mode Porygon, pourquoi il y a eu un problème, etc. C'est que bah, en fait, Porygon a un missile, tu vois, pour bah, les missiles sur Sacha et Pikachu, normal, bon je sais je pars un peu loin dans le truc mais vous allez comprendre c'est un peu la même chose et du coup il y a eu une crise d'épilepsie mais vraiment une crise d'épilepsie qui a fait arrêter pas le dessin animé de Pokémon du coup ça a fait un arrêt etc et tous les japonais sont partis à l'hôpital etc du coup bah ça revient un peu à la même chose et du coup, le mec, bah, il est parti au sous-sol. Il y a eu une crise d'épilepsie, 10 000 couleurs. Et le pauvre miskin, il est parti à l'hôpital. Très triste histoire, mais c'est arrivé. Et du coup, bah, c'est pour ça que bah, le fameux truc a été né. C'était 27 07 95 à ne pas rechercher. Mais vraiment à ne pas rechercher. Là, je dis l'histoire, j'ai recherché de mon côté, bien évidemment, pour faire la vidéo et pour faire aussi l'iceberg de la bêta de Mario 64. Mais comme la bêta de Mario 64, elle est vraiment sombre et qui cache beaucoup de secrets, mais vraiment beaucoup de secrets, déjà le PlayStation interne, plus le machin, plus le bordel, en plus il y a Wario, etc., etc., c'est un bordel. Et pour Wario, je vais vous parler un peu par la suite. Mais
Du coup, ouais, c'est un bordel, etc. Et comme je vous ai dit, à ne pas rechercher, parce que, en vrai, c'est dangereux, tu vois. C'est vraiment dangereux. Et c'est mieux ne pas rechercher, parce que, bon, je sais qu'il y aura des gens qui pourraient le découvrir, etc. Mais quand même, restez à vos gardes. Moi, je l'ai cherché pour vous faire plaisir, pour vous montrer le contenu de la vidéo. Mais quand même, ne recherchez pas, c'est vraiment trop dangereux, etc. Donc voilà, faites-le, s'il vous plaît, ne recherchez pas et au moins il n'y aura pas de problème. Du coup, je vous laisse sur cette vidéo, je vais vous laisser la vidéo, etc. Pendant que je vais boire de l'eau peut-être, je sais pas, mais pendant que je bois de l'eau, il n'y aura pas de son, mais ne vous inquiétez pas, je serai de retour. Du coup, je vais vous laisser sur cette vidéo et je vous retrouve à tout de suite dès qu'il y aura un petit truc, etc. à vous dire. Donc voilà. Petite particularité, c'est que le château, c'est pas comme le château du jeu final. Le jeu final, il est un peu grand, le hub, si tu veux. Le hub du château, il est vraiment grand dans la version finale. Là, dans cette version, la version bêta, elle est vraiment petite, le hub. Le hub, il est vraiment petit. Alors, je sais pas si c'est pour garder la mémoire de la console, etc. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais le hub est super petit. Voilà, c'est tout. Ah oui, et au fait, j'ai failli oublier. C'est maintenant que je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Du coup, ouais, en fait, quand tu rentres dans un tableau, le fameux truc qui sont un peu oubliés, ils ont un peu abandonné aux Zelda, etc. Parce qu'ils auraient pu faire la même chose que Mario 64, mais ils ont abandonné parce que ça sert à rien. Mais ça, c'est un autre truc. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que quand Mario va dans un tableau, logiquement, on est bien d'accord, quand tu as fait le jeu, et mais moi j'ai fait le jeu, bien évidemment, j'ai joué au jeu. Quand tu vas dans un tableau, il y a un choix. On est bien d'accord, il y a un choix comment ça s'appelle d'étoiles. On est bien d'accord. Là, c'est que tu vas dans un truc, tu rentres direct dans le niveau. Petit changement, c'est juste un petit changement qui ne fait pas peur, oui, mais c'est un petit changement que les gens pourraient pas le découvrir ou ne peuvent pas le savoir, tu vois. Peut-être ils se disent, ouais, c'est normal, mais dans la version actuelle du jeu, tu vois, la vraie version, c'est pas comme ça, tu vois. Tu choisis un truc, tu vois, normal. Tu choisis le premier niveau, on est bien d'accord. Du coup, là, c'est un petit peu différent, tu vois. Mais c'est bon, en vrai, je critique un peu, mais en vrai, le jeu il est similaire, même si les sons, etc. sont différents. Oui, certes, et heureusement ils sont bien retravaillés. Mais sinon, le gameplay du jeu reste la même. Reste la même. C'est Mario, un plombé moustachu. Voilà, tu vois, c'est comme le jeu final. C'est juste que le gameplay il change un petit peu aussi, c'est vrai. Déjà la qualité du son est vraiment meilleure, la qualité du jeu est vraiment meilleure et tout ça on peut pas le nier,
mais sinon, c'est le même gameplay. Voilà. Ah oui, même le bruit des pièces ont bien changé, ils ont totalement changé. Avant c'était un peu dans le bruit comme ça, et maintenant c'est un peu aigu, je dis pas bêtise, je crois. Bref, du coup, voilà, ça a changé les bruits aussi des pièces, donc je vais le caler là, mais je sais que c'est pas très intéressant, mais pour ceux qui veulent savoir, voilà. Bon, je pense que je vais un peu passer pour passer aux choses sérieuses parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et j'ai pas envie. On a combien là? 21 minutes. Donc tu vois, j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure. Je pense que je vais un petit peu passer. Ça va être cool. Et on se retrouve à un endroit un peu plus intéressant. Du coup, voilà. Je vais essayer de trouver un endroit un peu intéressant qui a beaucoup changé, etc. Peut-être le sous-sol, ça serait cool. Donc on va voir. Bon. Après, si le sous-sol il est vraiment épileptique, bien évidemment, pour les gens qui sont en épilepsie, etc. Mais après, je ne sais pas. Mais voilà, pour les gens qui aiment pas l'épilepsie, etc., je vais mettre un timecode s'il y a l'épilepsie. Hein. Je dis bien s'il y a l'épilepsie. S'il y est, ok. S'il y est pas, bah je le mets pas, le timecode, parce que bah il y aura pas. Mais tu vois, je regarde quand même au cas où s'il y a un truc ou pas. Pour les gens qui sont épileptiques, etc., qui aiment pas l'épilepsie, vous pouvez passer et vous pouvez continuer la vidéo. Donc voilà, je dis ça au cas où parce qu'on sait jamais. Et comme je vous ai raconté un peu l'histoire du mec qui était parti au sous-sol, etc. Voilà quoi. Donc j'ai pas envie de tuer des gens, tu vois ce que je veux dire. Donc je dis ça au cas où. C'est comme pour Porygon, voilà, c'est la même chose. Ah oui, et aussi, bon, j'ai un peu passé parce que sinon c'était trop long. Il y avait rien, il y avait pas de trucs épileptiques, etc. Donc tant mieux. Et en vrai, il y avait rien du tout. Je suis passé au boss final parce qu'il y avait un petit changement et c'est tout. Après, les niveaux, bon, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme la dernière. Tu vois, c'est un peu comme le jeu final, mais c'est juste les petits changements majeurs. C'était pas comme à la bêta, oui. Euh, donc voilà, après, c'est vrai que la qualité graphique a beaucoup évolué, voilà, entre 95 et 96, logique. Mais sinon, le gros changement majeur, c'est vers le boss. Bon, je pense que j'ai un peu passé parce que sinon, le mec il fait pas d'effort là. Dès qu'il a fini, machin, dès qu'il tue le Bowser, vous allez voir ce qui va se passer. Et là, petite particularité, c'est que le Bowser, dès qu'il est mort, alors, dans la version finale du jeu, c'est le Bowser meurt, soit c'est une clé, soit c'est encore une clé pour monter dans le niveau, avec les châteaux, tu vois, avec les étages, etc. Ou soit, quand c'est à la fin du jeu, il te donne une étoile, bien sûr. Là, c'est pour ça que j'ai dit bah, la petite particularité, c'est que il donne pas simplement une étoile ou bon, il y avait que l'étoile parce qu'il n'y avait pas les étages, etc. C'était un mini étage, bon, c'était vite fait. Mais là, il te donne des pièces et l'étoile. Et c'est ça le changement. Ah oui, et avant, pour avoir une vie, c'est à ce moment-là que j'ai remarqué, c'est que pour avoir une vie, quand t'as les 50 pièces, t'as une vie. Il n'y a pas de reset ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de 100 vies, de 100 pièces, parce qu'en fait, ça reset à 50. Maintenant, c'est quand t'as 50, t'as une vie, et quand t'as 100, t'as une vie. Il n'y a pas de reset ou je sais pas quoi de pièces. Du coup, voilà. C'était juste pour vous prévenir, donc au cas où. Mais je pense qu'il y aura des gens qui vont le découvrir, peut-être le savoir, et peut-être les gens vont le voir directement avec le bruit
du fameux TTTT, en mode t'as reçu un one-up, donc voilà, peut-être qu'il y aura des gens qui vont entendre le bruit et qui vont capter que ça reset le truc, le cycle, du coup voilà. Ah oui, c'est vrai. Alors, là il y a le bruit, donc il y a le tune. Et là il fait quoi? En fait Mario, au lieu de dire de montrer, tu vois, il montre les deux doigts en mode voilà, nice. Mais je crois que dans la version originale, alors dans cette version là il fait hier, mais dans la version 64 qui est sortie en 96, je crois que c'est une autre version, si je dis pas de bêtises, mais je mettrai quand même un extrait. L'extrait est fini, du coup je pense que c'est un truc comme ça, faut que je regarde aussi en montage, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est vraiment différent, si je dis pas de bêtises, bien évidemment. Bon, après, on s'en fout. Mais, après, on s'en fout parce que c'est la fin de vidéo, etc. Mais du coup, c'est pour vous dire que. Et je crois qu'il y a un streamer. Non, il n'y a pas de streamer. Heureusement. Parce que s'il y avait un streamer de Wario, j'allais insulter de fou. Mais c'est pas grave. Et en plus, ça fait un petit. Ça fait aussi un petit truc de vidéo, ça serait cool. Mais il n'y a pas de streamer, donc dommage. Mais c'est pas grave. Et heureusement. Du coup, c'était juste pour vous dire que je vous montrer un petit peu, j'ai réagi à cette vidéo, je me suis dit que ça serait cool, etc. Pourquoi pas. Et c'est un petit test, tu vois, c'est un petit test. Peut-être que le contenu va beaucoup aimer parce que les gens, comme ils ont vu Beta 64, tu vois, ils découvrent que ça serait incroyable, machin. Bon, je découvre, hein, quand même, je réagis à un mec, c'est tout, hein, j'ai réagi juste à un mec qui montre les fonctionnalités de la bêta de Mars 64. C'est tout, il n'y a rien de spécial. Du coup, voilà. Mais comme je vous ai dit, le fameux iceberg de la bêta de Mario 64 va bientôt arriver. Je sais pas quand, mais elle va arriver, etc. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent le regarder, etc. Voilà. Déjà, abonnez-vous, ça me ferait totalement plaisir. Et puis mettez la cloche de notification. Peut-être que je pourrais la sortir dans n'importe quel mois ou n'importe quelle année, etc. De cette vidéo-là qui pourrait peut-être attendre de fou à tout le monde, je sais pas. Mais en vrai, c'est une très très grosse vidéo que je l'attends et que j'ai envie de la sortir de fou parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur et j'ai envie de la faire au max de fou, de la travailler à fond, etc., etc. Donc voilà, et en plus Mario ça me parle parce que j'ai joué à l'époque, quand j'étais gamin, etc., etc. Donc ça me parle. Et comme j'ai joué à Mario 64, à l'ancienne non, pas en 96, bien évidemment, j'étais pas né, mais en 2000 et quelques, voilà, comme j'ai eu la Nintendo 64, j'ai testé le jeu, j'ai très très bien aimé, et en vrai c'est un très très bon jeu, même si, hein, malgré qu'il est un peu dur, etc., le boss pour le coup, mais en vrai ça va. En vrai ça va, c'est un très très bon jeu, etc. Je crache pas dessus. Le jeu il y a quand même 20 ans, peut-être là 23 à l'heure où j'enregistre, mais ça fait beaucoup et le jeu il reste toujours présent, donc ça fait plaisir, bientôt les 30 ans même, ou non, pas 23 ans, excusez-moi, 27 ans, donc voilà, peut-être, et on verra par la suite, hein. Surtout, je parle, 27, je parle plus de celui de celui qui est sorti en Japon, donc 96 quand même. Donc voilà, il reste 3 ans pour les 30 ans, mais ça va bientôt arriver et en vrai, 30 ans de Mario 64, ça serait totalement incroyable. Du coup, on verra par l'avenir. Peut-être qu'il y aura des gens qui pourraient leak, etc. avec le Giga Leak de Nintendo, qui est un leak de fou. Du coup, peut-être qu'avec les Giga Leaks de Nintendo, ils pourraient trouver des nouvelles choses par rapport à la bêta, mais peut-être que dans les Giga Leaks, ils vont pas trop donner d'endroits, etc. Ça, je sais pas. Mais bon, on verra. Pour le coup, on verra avec les Giga Leaks, etc. De mon côté, je vais faire des recherches. Bon, là, j'ai fait cette vidéo parce que ça m'a pris un petit peu à cœur. Et en vrai, c'était vraiment bien de faire cette vidéo. Bon, même si c'était un peu bâclé, etc. Faut se le dire.
mais c'était bien, tu vois, c'était un peu bien comme vidéo, etc. Du coup, je vais faire les recherches, etc. De mon coin, et tout. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Le objectif dislike, voilà, un petit objectif dislike. Et sur ce, je vous laisse. C'était Flisac. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live, probablement. Donc, je sais pas. Du coup, je vous laisse. Bye tout le monde.